Sans aucun doute, chaque jour, avec vous, j'accueille maintenant Patrick qui vient nous rejoindre. Venez me rejoindre, Patrick. Il est accompagné de Sébastien. Et tous les deux sont venus témoigner car ils ont été ruinés, il n'y a pas d'autre mot, par un promoteur. C'est pour ça que l'on se tue à rabâcher et re-rabâcher, Maître Wittrich, tous ces conseils sur les constructions, sur l'achat. Vous n'avez pas le droit. Se planter sur un petit achat sur Internet, c'est pas grave quand c'est une paire de chaussures qui n'est pas livrée ou un CD, mais pas une maison. Pas 20 ans de crédit. On doit prendre toutes les précautions, quel qu'en soit le prix. Vous faites partie d'un groupe de 26 propriétaires, floués dans une affaire de construction immobilière. Courant 2010, vous faites l'acquisition d'un appartement, encore une fois sur plan. Et on l'a vu, vous qui étiez là depuis ce matin avec nous, on a vu comment, c'était hier je crois, dans l'émission d'hier, comment un couple attend depuis maintenant 3 ans son appartement sur plan. Donc réfléchissez bien à tous les conseils qu'on vous a donnés aussi là-dessus. Vous avez fait l'acquisition d'un appartement sur plan censé être livré dans le 4e trimestre de l'année, c'était en 2010. Oui. À ce jour, vous avez versé combien, monsieur? Je suis à peu près à 85 000 euros. Et vous, monsieur? 116 000 euros. Et nous allons voir que malheureusement les choses vont très très mal se passer. C'est pour ça qu'on redonnera les conseils que nous avons donnés hier, parce qu'il y en a marre maintenant de ces ventes sur plan qui n'aboutissent jamais, qui ruinent les gens. Voyons la carte, où partons-nous? Dans le Nord, c'est parti, enquête sans aucun doute. Une construction immobilière qui ne se terminera jamais. Donc ici, la construction est loin d'être terminée car le promoteur en question a mis la clé sous paillasson. Une procédure judiciaire qui traîne depuis 1 an. On a l'impression que la justice ne fait pas son travail. En attendant, Patrick se retrouve sans logement, obligé de rembourser un crédit. Aujourd'hui, je suis SDF. Voilà ce qui arrive quand vous faites confiance à votre notaire. Nous sommes à Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras. C'est ici que vit Patrick. Depuis quelques semaines, cet ancien commercial au chômage vient manifester devant cet hôpital de façon plutôt atypique. Alors donner un rein contre le solde de crédit, voilà ce qui arrive quand vous faites confiance à votre notaire. Et la justice est bafouée sur ce dossier. Cette pancarte choc est sa seule défense, car aujourd'hui, Patrick est ruiné. Tout son argent est parti dans l'achat d'un appartement dont il n'aura jamais les clés. Donc voilà où sont passées toutes mes économies, dans cette ruine. En 2010, Patrick achète un 3 pièces de 60 mètres carrés d'une valeur de 129 000 euros. Ce projet, à la base, c'était un immeuble qui devait être construit en VBC, donc à label basse consommation. Donc le gros avantage ici, c'est qu'on était à 5 minutes du centre-ville, sans avoir les inconvénients de la ville. Mais les travaux prennent du retard, les employés ne seraient pas payés et le promoteur finit par mettre la clé sous la porte. La liquidation judiciaire est prononcée en janvier 2013. Patrick a déjà payé 85 000 euros. Donc c'est ici que normalement j'aurais dû avoir mon appartement. Aujourd'hui, j'ai pas du tout récupéré un centime sur les sommes qui ont été versées. Je suis vraiment au bord du gouffre. C'est très poignant de voir ça. Mais Patrick n'est pas le seul dans cette situation. Au total, ils sont 26 victimes de cette mauvaise aventure. Mais ça, c'est pas un courrier du notaire, c'est un courrier du... Sébastien est le dernier à avoir acheté son appartement. Je m'étais engagé sur près de 20 ans pour acheter cet appartement pour nos vieux jours. Et c'est seulement après qu'on s'est aperçu que c'était une coquille vide pour pouvoir faire des appels de fonds. En effet, les appels de fonds ne correspondent pas à l'état réel de la construction qui serait bourrée d'anomalies. Forte de ce constat, les victimes veulent annuler la vente en faisant jouer la garantie signée chez le notaire. Mais ce qu'ils vont découvrir va finir de les achever. Cette garantie qui nous protégeait en cas de défaillance du promoteur ne correspondait pas du tout au bien qu'on avait acheté. Elle correspondait à une parcelle qui se trouvait à côté de la nôtre. Ce serait le mauvais terrain qui aurait été assuré. Patrick et Sébastien soupçonnent une arnaque. Il ne faut pas être expert pour s'apercevoir que les attestations de l'architecte étaient complètement bidons. Moi, je pense sincèrement qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses, aussi bien de la part du promoteur que du notaire. Depuis 2012, 2 enquêtes ont été menées par la section financière de la police judiciaire. L'une au civil pour retracer l'origine des fonds, aujourd'hui toujours en cours. On nous a baladés pendant des mois et des mois. Bizarrement, on n'a jamais réussi à trouver un avocat qui veuille assigner ce notaire. L'autre enquête au pénal pour escroquerie en bande organisée. Il ne se passe rien. C'est une façon de mettre ce dossier sur une voie de garage. Depuis septembre 2013, leur dossier est au point mort.
Pour continuer d'exister, les victimes n'ont de cesse de médiatiser leur affaire, via la presse, mais aussi par des manifestations devant la Chambre des notaires. Tous les 2-3 mois, on fait une manif avec des t-shirts où c'est marqué volé, escroqué, spolié, j'en passe, de façon à ce qu'on soit pas oublié. Déprimé par cette affaire, Patrick a perdu son emploi et doit rembourser 600 € de crédit par mois. Sa situation est si difficile qu'il est devenu sans domicile fixe. En ce moment, il a trouvé refuge dans la chambre universitaire de sa fille. Je dors un peu à droite à gauche, chez des amis, chez de la famille. Alors ici, j'ai ma valise avec les affaires qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, Patrick n'a plus qu'un espoir, être enfin entendu. Tout est fait pour enterrer ce dossier. La seule chose qu'on demande, c'est que la justice fasse son travail. En 2010, Patrick achète un appartement et verse 85 000 € au promoteur. Mais en janvier 2013, le constructeur met la clé sous la porte et laisse 26 propriétaires sur le carreau. Cela fait 2 ans que les victimes se battent pour être entendues. Voilà, ne croyez pas qu'on a décidé cette semaine de tirer sur les appartements en vente sur plan. C'est le hasard qui fait que les dossiers s'accumulent. Mais notre job, c'est vraiment de vous dire achetez sur plan si vous voulez, mais prenez toutes les garanties. Ce monsieur est dans une situation quand même catastrophique aujourd'hui. Oui. Comment vous vivez alors? Une semaine par-ci, je suis devenu un bohémien. On passe de la famille à des amis et tout ça à cause d'un notaire qui n'a pas été très vigilant parce qu'il y a quand même sa responsabilité civile et professionnelle qui est engagée. Et ce qui est plus dur dans ce dossier, c'est que la Chambre des notaires fait fi de tous les courriers que j'ai pu leur envoyer. Je les ai envoyés en recommandé et par huissier, au cas où on me dirait il manque des attestations. Et aujourd'hui, ils ont réussi à trouver une formule de sortir un sursis à statuer de façon à... Alors vous êtes, rappelez, nous la région dans laquelle vous êtes, Arras, c'est la région d'Arras. D'ailleurs, ça serait bien, c'est parce que c'est toujours bien, vous voyez, quand on peut s'intéresser à ces choses-là, si les gens de la presse autour d'Arras peuvent s'intéresser un peu à cette affaire, ils ne seront pas déçus, à mon avis, de ce qu'ils peuvent peut-être éventuellement trouver derrière. Car Maître Novakovic, vous avez un petit peu fouiné, il y a enquête, c'est quand même un gros dossier là, hein, c'est pas une petite erreur. Tout à fait, Julien, en fait... Est-ce que vous pouvez d'ailleurs redonner les tenants et les aboutissants? Oui, en fait, vous avez malheureusement, ils sont tous victimes effectivement de notaires qui ont accepté de signer les contrats, alors qu'ils savaient très bien l'issue. Parallèlement, vous avez une procédure judiciaire, en fait, une information qui a été ouverte de la part du parquet pour escroquerie en bande organisée, Julien. C'est grave. C'est extrêmement grave, extrêmement lourd. Donc, bien sûr, l'enquête est en cours. Information, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables. Oui, mais loin quand là. même, c'est qu'il y a mais suffisamment ça veut dire que le d'éléments. procureur pense que c'est pas une simple erreur. C'est-à-dire qu'on a carrément essayé de flouer ces gens-là. Complètement. Donc, il y a manifestement une connivence. Quand on dit en bande organisée, c'est qu'il y aurait le notaire, il y aurait les constructeurs, etc. Donc, je suis impatiente de voir l'issue de cette affaire parce que pour eux, l'issue est importante. Et je suis impatient, moi, de connaître l'avis aussi de la Chambre des notaires, car rappelons qu'on ne fait que conseiller que le notaire, c'est juste la valeur ajoutée. Aller voir un notaire, ça veut dire dormir tranquille quand on achète. C'est dormir tranquille, ce n'est que ça un notaire. Pour ça qu'on paie cher, mais ça les vaut. Mais au moins il verrouille tout, il lit les actes, il vérifie si toutes les autorisations sont bonnes, de manière à ce que vous ne fassiez pas avoir. Si maintenant un notaire est partie prenante dans des affaires comme ça, il faut que la Chambre puisse aussi faire le ménage, il me semble. Donc on essaiera de leur demander. Alors moi je me sens vraiment trahi dans ces histoires, non pas par le promoteur, puisque des escrocs effectivement il y en a partout, mais par un notaire. Pourquoi il m'a trahi? Puisque simplement il m'a caché la vérité. J'étais le dernier à acheter l'appartement, alors qu'il y en a qui avaient acheté en 2009, j'ai acheté en décembre 2011. Et il savait? Et il savait bien sûr. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Il était donc partie prenante des problèmes depuis bien 2009, sûr, puisqu'il avait vendu était les au autres. courant Des arrêts de chantier. Des arrêts de chantier qui étaient complètement arrêtés, les artisans qui n'étaient pas payés. Il y avait une procédure juridique entre le vendeur du terrain et le promoteur pour un montant de plus de 500 000 euros. Même si on met ça au Et la cerise sur le conditionnel. gâteau, en fait, c'est qu'il y avait une enquête de la PJ qui était en cours et qui avait été relayée par les journaux quelques jours avant que je signe mon acte chez Il le habite à notaire. 100 mètres du chantier. Donc le notaire, c'est tout ça, vous en êtes Oui. persuadé? Ah oui. Oui. C'est tout ça, qu'il y a une enquête de police sur ces ventes, que rien n'est terminé, que ça va très loin, puisqu'une enquête de la PJ dans une construction, c'est que ça... Et malgré tout, il vous reçoit dans votre bureau, il vous dit, tout va bien, signez là pour acheter l'appartement. Oui, un samedi matin. Monsieur Courbet, je peux je peux vous apporter un point dans le sens où il y a eu un premier architecte belge qui s'est retiré du projet. Il a écrit à la mairie de Saint-Laurent-Blangy et au notaire qui se retirait parce que le promoteur lui demandait des attestations de complaisance. Et ça, il y a eu un procès en Belgique où même il a gagné.
On va tout de suite lancer des appels. Si quelque chose à rajouter, Maître Wittrich. Simplement expliquer ce que monsieur a évoqué, sursis, etc., une mesure. Enfin, malheureusement, c'est la procédure normale, c'est-à-dire que l'indemnisation, là pour l'instant, elle est suspendue à l'action pénale. Ce qui fait que, on appelle ça le pénal tient le civil en l'état. Ça veut dire que malheureusement, ils vont devoir attendre que le procès pénal soit avancé pour pouvoir avancer. Oui, mais c'est une façon de mettre ce Oui, mais dossier sur le voie malheureusement, de garage. la procédure est comme ça. Oui. Bon. Nous appelons, si vous le voulez bien, maintenant, sans plus tarder, Bernard, le notaire en question, pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. On le fait de suite, Julien, et on aura aussi la chambre des notaires s'il ne répondait pas. Ça marche. Bonjour. Oui, bonjour. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, quel est... Monsieur Maître... Je vous laisse patienter un instant, merci. Je vous en prie. La dernière partie de l'émission, avec peut-être du nouveau, notamment sur le premier cas, cette dame qui ne peut plus du tout parler à cause de l'opération des cordes vocales. Peut-être qu'on aura du nouveau, ça se passera dans quelques instants. À tout de suite. Allez, la dernière partie de l'émission, et ça va bouger notamment aussi pour la personne qui s'est opérée des cordes vocales qu'on a pris en tout début d'émission. Tout le monde est là, les avocats, les journalistes, la salle des négociations, et nous reprenons tout de suite le cas traité juste avant la pub. Donc je voudrais qu'on rappelle maintenant avec Sylvain et vous, Maître Wittrich, vous achetez sur plan. Attention, n'ayez pas peur, mais il y a quand même des risques que vous pouvez éviter. Mais ils existent, ces risques, puisque vous achetez du papier au départ. Premier conseil, Maître Wittrich. La garantie, c'est-à-dire que si vous achetez sur plan, on appelle ça en VFA, en vente en l'état futur d'achèvement, une garantie qui va garantir la défaillance de l'entreprise. Mais attention, on le voit dans ce dossier, faites-vous conseiller, c'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de regarder ce document et se dire, oui, c'est la bonne assurance, qui couvre bien le bon terrain Plus que jamais, et la bonne il vous faut parcelle. un avocat. Plus que jamais, un avocat va prendre le contrat de VFA, là, je sais pas comment ça s'appelle. le contrat de voilà. Donc il faut une première garantie, il y en a une deuxième à prendre. Ouais, c'est vérifier la date de livraison et les indemnités de retard. Parce que ça fixe un petit peu toutes les choses. Ça veut dire que ça oblige le constructeur à terminer la maison. Ça n'a jamais été payé. Hein. Ça n'a jamais été payé. Il y a tout ça. Mais Oui, le seul point, c'est que quand vous prenez cette garantie, elle stipule bien qu'au moment où vous la signez, elle doit être grevée de aucune hypothèque. Et il a repris lui-même une hypothèque pour l'ancien propriétaire du terrain, car il n'avait pas été payé l'intégralité du prix. On va pas se mentir, même si on prend toutes les garanties, il y a quand même un risque. Nous sommes Quand on achète sur plan, le risque est réel, il est peut-être minime. Alors maintenant, l'autre solution, c'est d'aller prendre des gens peut-être ultra connus sur la place, qui ont fait des milliers de programmes. Mais attention, je vous le dis, Henri, je ne vais pas vous mentir, j'aimerais vous dire le contraire, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que côté notaire, on m'a répondu, Bernard? Non, vous êtes toujours en attente, Julien. Bon, donc c'est bien ce que je dis, je vais pouvoir me passer de mon entonnoir pour remonter les Champs-Élysées. Ah, dommage. Vous récupérez l'appel, Bernard, et vous me faites une alerte rouge. Nous, on fait une plateforme sur ce dossier. Semaine prochaine avec Maître Novakovic, sous 8 jours. À la radio, je voudrais qu'on le traite. Je veux qu'on aille jusqu'au bout, ensemble. D'accord? Merci. S'il se passe du nouveau d'ici là avec l'ordre, je vous appelle, vous allez regagner vos chaises. Merci à tous les deux et intéressez-vous à cette affaire, vous tous. Vous verrez qu'elle est quand même assez incroyable. Alerte rouge, oui Bernard? Bernard qui est là? J'ai carrément le groupe de construction, vous savez, pour l'histoire du terrain.